Les gars, on passe en mode compète, on leur pète la gueule aujourd'hui, ok? Allez, tous ensemble! Battue par la Slovaquie ce jeudi pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de handball était avide de revanche. Des experts remontés dès l'entame du match face à des Slovaques dépassés qui auront fait illusion jusqu'à 2-2. Dès lors, les Bleus s'envolent inexorablement pour mener 10-2 sous la houlette d'un Lucas Ballot intenable en contre-attaque et impeccable dans son costume d'ailier. Arraché, Guillaume Gilles, oh, Petro est parti de l'autre côté, il y a de l'espace à Ballot, il s'est envolé, il vole ce monsieur, il vole. La rapidité d'exécution de l'équipe de France met la Slovaquie au supplice, logiquement le score est de 19-8 à la pause. Le capitaine Jérôme Fernandez est satisfait, il est non seulement parvenu à galvaniser ses Bleus dans sa causerie d'avant-match, et en plus il montre l'exemple pour le plus grand plaisir du public de Boulazac. L'écart est tel que Claude Onesta commence à faire tourner son effectif, option payante car à l'image de Kevin Niokas, les jeunes se mettent rapidement au diapason. Niokas, et alors Score final 37-18, les experts ont lavé l'affront. Oui, finalement, bilan de l'opération, voilà ce qui arrive quand on bat l'équipe de France, la meilleure équipe du monde. On la bat de 2 buts, mais 2 jours après, on s'en prend 20, allez, 19. Voilà pour les Slovaques. Du coup, on a retrouvé une équipe de France sérieuse, terriblement motivée et qui a retrouvé ses habitudes, avec un William Acambray une nouvelle fois à l'image du reste de l'équipe, très percutant. Que vous êtes-vous dit finalement entre jeudi et samedi ? Bon, c'est surtout dit qu'on jouait devant notre public en France, donc on se devait déjà de donner une autre image parce que tout le monde s'attend à voir gagner l'équipe de France et c'est vrai que sur notre premier match, je ne suis pas sûr qu'on manquait d'envie, mais je pense en tout cas qu'on manquait d'engagement sur le premier match, vraiment. 2 enjeux cette année, cette saison pour l'équipe de France, le championnat d'Europe en mois de janvier et puis les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'il faut gérer tout ça. Vous avez tous à l'esprit qu'il y a aussi une concurrence parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, pour toutes les compétitions. Ça doit mettre de la pression. Ça met surtout la pression au niveau des nouveaux, je pense. Pour avoir sa place dans ce groupe, c'est vrai que c'est difficile. Il y a beaucoup de grands joueurs à tous les postes. Donc même les matchs amicaux comme ça, mine de rien, on se doit de montrer quand même qu'on est présent, qu'on est là, même sur des matchs comme ça, qu'on a le niveau pour être dans cette équipe et pour jouer les grandes compétitions. Et évidemment, si Claude Onesta voulait une réponse aujourd'hui, il n'en a pas vraiment parce qu'on s'est aperçu que tout le monde est fort dans cette équipe, y compris les nouveaux, les désormais titulaires mais quand même jeunes comme William Acambray et puis les cadres évidemment. Tout va bien finalement, vous l'avez compris, pour notre équipe de France de handball.